Maintenant, sous vos acclamations, nous recevons le révérend Bédel de Brazzaville. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Que le grand Bill Branham vous bénisse. J'aimerais que dans 15 minutes nous vibrons ensemble. Pour m'aider, pour ceux qui ont coutume, quand je dis frère Branham me dit, tous les Branham doivent dire il dit quoi? Ça va me donner la force pendant les 15 minutes. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Je vais lire la Bible, mes bien-aimés. Dans Genèse 3, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nyoka azalaka nyama ya mayele mabe koleka banyama nyoso balaka nelanga. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oyo oya seko yawe ya salaka. Il a dit à la femme. Ayebisaka mwasi. Dieu a-t-il réellement dit? Nzambe ayebisaka pena ya solo. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Okolia mbuma ya nzete nyoso to ezalaki na elanga te. La femme répondit au serpent. Mwasa ya noli nyoka. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Que Dieu vous bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le serpent vient au nom de Dieu. Il dit Dieu sait que. Or dans le jardin d'Éden, l'instructeur c'était Dieu lui-même. D'où vient la connaissance que le serpent avait en lui? Parce que si nous connaissons d'où vient sa connaissance, nous allons savoir qui il est. La Bible dit, dans Genèse 3 toujours, vous connaissez la lecture? Au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Or le serpent avait dit à la femme, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors le serpent avait cette connaissance. Et Dieu a confirmé cela ici. Mais d'où vient la connaissance du serpent? Je vais déclarer, je vous donne des écritures et des paragraphes. Frère Branham dit dans la sémence du serpent, le 28 juillet 1956, le paragraphe 145 à 147. Frère Branham dit ce serpent ancien là, il dit il s'appelait le Maha. Il possède une véritable connaissance sur les principes de la vie. Alors l'autre connaissance qu'il avait, d'où venait-il? Si nous connaissons qui est le serpent d'Éden, automatiquement nous connaîtrons qui est le serpent d'airain.
Parce que frère Branham dit que le serpent était le chaînon manquant. Et pour ceux qui sont réguliers à l'église, on a lu des citations aussi où frère Branham dit que Christ est le chaînon manquant. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Je vais lire William Branham dans la brochure La puissance de transformation. Frère Branham dit. Et Satan était le chaînon suivant ici. La puissance de transformation, le 31 10e 65. Au paragraphe 128 à 129. Et Satan était le chaînon suivant ici. C'était la chose la plus proche. La plus proche de l'homme. Je saute mes bien-aimés. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Eh bien, 129, nous voyons maintenant que ce car a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Frère Branham dit ce car, cette femme qui ne connaissait pas le péché, ne savait pas ce qu'est cette sa nudité. Mais lui savait. Il était habile, rusé, intelligent. Et il lui dit, la sémence, la sémence. Alors mes bien-aimés, vous allez remarquer que quand le diable vient vers le serpent, quand Dieu a créé le serpent, il était bon. Dieu, quand il a créé toutes les choses, il trouvait que cela était bon. Alors, quand le diable s'incarne dans le serpent, il n'est plus bon. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Lucifer, le bras droit. Il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Celui qui était dans le serpent. Frère Branham dit. Dans la brochure questions et réponses, il parle de cela. Je vais prendre le paragraphe 69 et je passe une fois. Voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Question et réponse 28 6 et 59 paragraphe 69. Jadis il habitait au ciel. Il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Et il s'était enflé d'orgueil. Frère Branham dit il était même le co-ouvrier. Donc si Dieu est le maçon, Satan était l'aide maçon. Et vous allez remarquer qu'il avait la connaissance. C'est la raison pour laquelle quand il s'est incarné dans le serpent, le serpent avait cette connaissance. Dans la brochure Une panière, nous connaissons qui est le serpent d'Éden. C'est Lucifer. Et nous allons prendre qui est le serpent des reins. Moi je ne crois pas que William Branham est un serpent. Parce que Frère Branham dit le serpent signifie le péché déjà jugé. Alors les reins, c'est le jugement divin. Ce qui veut dire le jugement de Dieu. Alors s'il y a un Dieu qui juge le serpent, comment est-ce que Dieu peut encore être le serpent?
Je vais lire une bannière. Prêché par William Branham le 6e mois 53. Au paragraphe 13. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Remarquez. Puis en plein en ce moment crucial là, les serpents apparurent parmi le peuple et les mortirent. Et Moïse avait appris toute la sagesse des Égyptiens. Et il était à 2 niveaux de loin au-delà de beaucoup de choses. Par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, il dépassait nos médecins de centaines de kilomètres. Mais docteur Moïse n'avait pas de cure contre cette morsure du serpent. Rien ne pouvait être fait. Ils étaient là loin dans le désert. Moïse pria. Dieu vint vers lui et lui montra le remède contre cela. J'aime ça. Qui est-il? Dieu Jéhovah. Remarquez alors, Dieu parla à Moïse dans ce type ou ce symbole. Il dit, va faire un serpent d'airain et mets-le sur une perche. Or le serpent c'est le symbole du péché. Et vous et moi nous savons que Branham ne peut pas être un symbole de péché. Frère Branham dit, le serpent représentait le serpent du jardin d'Éden déjà jugé. Le serpent c'était un animal transformé. Amen. Amen. Pour confirmer le tout, dans la brochure Élie, Frère Branham dit au paragraphe 40, le 10e mois 53. Écoutez-moi bien aimé. Oh, le paragraphe 40. Oh, j'aurais bien voulu avoir le temps d'aborder cela maintenant même. Ce que les reins représentent. Si tu me dis que Branham est les reins, je dis Amen. Parce que les reins c'est le juge divin. Et quand tu veux me dire que Branham est le serpent des reins, là tu fais de Branham un diable. Et ça ne peut pas exister. Les reins représentent le jugement divin. La cuve à l'autel là où le sacrifice était offert, c'était un autel de reins. Là où les anneaux étaient plongés, le sacrifice, le jugement. Le jugement divin. Examinez-là. Moïse, quand il a élevé le serpent des reins dans le désert, se battant sur la perche, ce bâton représentait la croix. Le serpent en soi, le serpent représente le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Mais là nous sommes déjà à la croix. Et les reins représentent le jugement divin. Le jugement divin que... Mais bien aimé, nous allons maintenant atterrir ici. Dans Hébreux 6. La Bible dit... Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Alors si le parfait est déjà là, le partiel doit disparaître. Vous ne pouvez pas avoir deux maris. Il faut que le premier mari meure pour obtenir le second mari. Si toi tu as deux maris, tu es un adultère spirituel. Et tu ne William Branham. Frère Branham dit,
Il me reste 3 minutes ce jour-là au calvaire. Ce jour-là au calvaire, Abraham explique ce qui s'est passé. Personne ne peut expliquer cela, seulement William. Au paragraphe 55, qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Au calvaire. Qui était au calvaire, mes bien-aimés? Qui était au calvaire? Écoutez William Branham. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Ce n'est pas moi qui l'appelle Satan. C'est William Branham. Je finis une fois. Je ne vais pas prendre de votre temps. Dans la brochure, je resterai, vous pouvez lire ça à la maison. Je resterai 9, 8e mois 54. Au paragraphe 21, Frère Branham dit que Adam contrôlait sur toute la nature. Dans Hébreux chapitre 5, Frère Branham dit, vous pourriez me poser la question. On a dit les sont les éléments de la parole de Christ. On n'adopte plus Jésus. Frère Branham dit tout ce qui était de Christ. Ne laissez rien. Frère Branham dit pour finir. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 5 et 6. Le 8-9e mois 1955. Au paragraphe 81 82. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu. Il était né d'une vierge. Nous croyons cela. Ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais laissons cela. Avançons vers la perfection. Oh là là. J'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange. Vous présentez ceci de telle manière que vous puissiez le voir. Là il a dit, laissons toute la doctrine de Christ. Toutes les théologies et toute la théologie que nous connaissons. Tout ce qui traite de la divinité de Christ. Il était Dieu fait chair. Toutes ces autres choses, laissons cela. Le diable aujourd'hui, ce n'est pas un être comme le pape. Le pape ne peut pas me séduire. Le diable aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Nous rappelons, arrangez bien le micro. Nous rappelons